J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, un nouveau podcast de l'Académie de l'Abondance dans lequel nous allons recevoir une nouvelle entrepreneur qui est Manon. Donc Manon va rejoindre le live dans quelques années. Eh bien, de son parcours entrepreneurial, euh, vous allez voir, c'est un parcours assez spécial, assez inspirant. Bonjour Manon. Hey, bonjour à tous. Attends, je sais pas si ça marche. Ouais, c'est bon. Ok, C'est je super. mets mes lunettes. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bienvenue donc au podcast de l'Académie de l'Abondance. Comme je disais, c'est un podcast dans lequel je reçois des femmes entrepreneurs qui se sont lancées à leur compte généralement suite à une reconversion professionnelle et qui peuvent être à des différents niveaux de maturité entrepreneuriale. Donc, on peut avoir des entrepreneurs débutants, des entrepreneurs qui ont lancé un business parallèle, une sorte de side hustle en parallèle de leur poste de salarié, et puis des entrepreneurs confirmés qui sont en état, j'allais dire, d'avancement assez poussé. Alors, Manon, j'aimerais dans le cadre de ce podcast justement qu'on puisse découvrir qui est Manon, la femme, avant de pouvoir découvrir qui est Manon, l'entrepreneur. J'aime beaucoup ce que tu fais sur Instagram. Tu parles souvent d'alignement. Alors dis-nous comment cet alignement, comment tu le vis en tant que femme, ou en tout cas comment tu as commencé à le vivre. Depuis, tu parles de saut quantique que tu as connu en 2022. Donc, raconte-nous un petit peu tout ça. Ok, il y aura tellement de choses à raconter, mais je vais essayer de, de regrouper. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, j'ai envie de vous dire que moi, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Effectivement, j'ai été salariée. Si tu veux, mon parcours à moi, c'est de base, je suis quelqu'un qui a toujours été en quête. Donc, je suis quelqu'un qui est né déjà avec une quête. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Donc, déjà, essayer de trouver une identité. Donc, ça a été vraiment, c'est parti de là. Et puis, après, en fait, si tu veux, tout mon parcours pendant 10 ans, j'ai connu le développement personnel très tôt. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur moi, mais j'ai jamais eu de. Moi, je parle de saut quantique maintenant parce que du coup, je suis coach mentor en business énergétique, mais vraiment spécialisée sur les saut quantique entrepreneurial et puis bien évidemment saut quantique dans sa vie personnelle parce que tout est interconnecté. Mais du coup, c'est vraiment ça, c'est que pendant 10 ans, je ne savais pas ce que c'était ça. Donc pendant 10 ans, j'ai été en quête de moi, en quête de trouver des réponses, en quête toujours à l'extérieur de moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le développement personnel, mais qui m'a pas amené à réellement créer une transformation. Donc j'ai été voilà dans un état d'être, un mal-être profond, tu vois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement, dans le contexte dans lequel on est, où on ne trouve pas notre place, on manque de sens, pas bien, tu vois. On sait qu'il y a des choses qu'on peut faire, on a appelé par des choses parfois, mais on ne sait pas comment le faire. Enfin, moi, ça a vraiment été ça. Donc, ça a été très douloureux pendant 10 ans. J'ai cherché par plein de moyens. J'ai fait du développement personnel. D'ailleurs, j'ai démarré par du développement personnel, mais par du marketing de réseau, pardon. Donc, j'ai démarré par le marketing de réseau. C'est là que j'ai découvert le développement personnel. Voilà, pendant 10 ans comme ça, mais sans gros saut quantique, pardon, de gros changements, en fait. Tu vois, il n'y a pas eu de gros changements. Et puis, jusqu'au moment où vraiment j'en avais marre, tu vois. Il y a le truc, tu sais, t'en as marre d'en avoir marre. Donc, tu arrives au bout de quelque chose et tu sens que tu es tellement appelé par autre chose parce qu'au fond de moi, je me suis toujours dit, j'ai envie de contribuer dans ce monde, j'ai envie de trouver ma place, j'ai envie de faire quelque chose d'important et voilà, qui ait du sens vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la faire courte, à début 2022, je me suis dit, OK, il y a une voie que je n'ai jamais été expérimentée, c'est Mhm. l'énergie. Donc, D'accord. jusqu'ici, j'ai toujours expérimenté le développement personnel, l'enfant intérieur, la découverte de soi, mais toujours dans une approche euh, qui vient de l'extérieur pour venir comprendre quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Alors que en début d'année 2022, j'ai dit, OK, ça, c'est compris, mais ça change pas ma vie. Il y a rien qui s'est transformé. Enfin, pas véritablement, tu vois. Ouais. Et
Donc, entre-temps, bien sûr, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. J'ai eu plusieurs entreprises. Et quand je me suis vraiment plongée dans l'énergie, sans aucune attente, et juste dans la volonté profonde de moi, me connecter avec moi et de vraiment mettre du sens dans qui je suis, de me comprendre, mais pas sur le côté développement personnel, mais sur le côté je me connecte à mon énergie, à ma puissance. Tu vois, c'est totalement différent. Et c'est ce que j'ai fait début d'année 2022. Je me suis pas posé de questions. J'ai plongé là-dedans. Et en fait, en 15 jours, tout s'est transformé. Quand je dis tout s'est transformé, c'est que mon état d'avant, qui était plutôt un état de, j'avais conscience de certaines choses, mais j'étais souvent dans un état où je me sentais comme, euh, tu vois, bannie de quelque chose, comme, tu vois, où je remettais toujours la faute sur les autres un peu, où je me sentais maudite d'ailleurs par l'univers. Tout le temps, je me disais, mais c'est pas vrai, pourquoi les autres y arrivent, pas moi? Tu sais, j'ai toujours en train de me dire, mais c'est l'extérieur qui m'en veut, je sais pas ce qui se passe. Et donc, j'étais toujours dans la contraction, toujours à nourrir les choses qui me permettaient pas d'expanser, puisque j'étais toujours dans un cercle vicieux là-dedans, dans ces pensées-là. Et donc, début d'année 2022, quand j'ai connecté à l'énergie, tout s'est transformé parce que j'ai compris ce que je pouvais créer à partir de moi. Et j'ai connecté avec mon socle intérieur, avec ma puissance, chose que je n'avais jamais fait jusque-là. D'ailleurs, même une fois, un mentor m'avait dit, tu sais Manon, je vais te faire un exercice, ça serait bien que tu ailles connecter à ta guidance intérieure, à ton intuition. C'est ça. Ok, quand on m'a dit ça, je me rappelle, c'était le blanc, tu vois, c'était Qu'est-ce que la c'est page que blanche. tout Qu'est-ce que ça? c'est que ce truc? J'ai jamais appris à connecter à ma guidance, à mon intuition. Enfin, je veux dire, moi à l'école, on m'apprend pas ça. Ma mère m'a jamais appris ça. Personne m'a appris à faire ça. Et développement personnel, on m'a jamais appris vraiment à connecter à mon intuition. On m'a appris à comprendre mon enfant intérieur, à regarder mes croyances. Tu sais, on m'a appris à Toujours dans faire ça, mais on m'a le pas appris à questionnement. Toujours dans le exactement, questionnement, mais jamais dans la connexion à son essence. exactement. Ouais, totalement. Et ça a fait toute ma différence, Mhm. vraiment. Et Et donc, quand j'ai compris ça et que j'ai connecté, là, oui, ça s'est transformé parce que l'état s'est transformé. Tu sais, je suis Ok. passée d'un état un peu de victime ou d'incompréhension et toujours de me dire on m'en veut, c'est pas possible, je suis maudite sur cette terre, à l'état, mais en fait, j'ai compris que c'était moi qui avais ma puissance et que je peux créer. Je l'avais déjà en conscience avec le développement personnel, mais je l'avais pas connecté. Tu sais, j'avais pas connecté Tu l'avais avec ce qui pas, se passait. voilà. Et tu l'avais pas encore expérimenté non plus. Totalement, totalement. Ok. Et Mhm. donc, je l'ai fait ça début d'année 2022. Je me suis plongée sans attente. Quand je dis plonger, c'est important pour moi ce mot-là parce que l'immersion, je trouve que c'est hyper puissant. Oui. Et je me suis voilà mise dans cette immersion non-stop, tout le temps, et tout s'est transformé. Donc, quand je dis tout, c'est que mon business il était vraiment stagnant. Je Ok. faisais pas beaucoup de chiffre d'affaires et j'ai fait x4 de chiffre d'affaires Super. sans rien faire de plus. Franchement, juste, juste avec mon énergie en fait. Ensuite, je vous dis un petit peu ce qui s'est passé, grosso modo, hein, mais je voyais plus mon papa depuis des années. Et là, la relation s'est réinstaurée. Super. Mais c'est pas magique en fait. C'est que l'énergie, voilà, ça s'est Ah, réinstauré. Il a dû changer. Vous voyez, il y a eu un changement, il tu y a eu vois. un nettoyage en fait. Ouais. Mhm. Exactement. Donc j'ai renoué avec mon papa. On est parti en vacances. J'étais jamais partie en vacances de ma vie avec lui. On a même pris l'avion. Enfin, c'est des trucs de dingue. Tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qui Ils se avaient passe? su, ils avaient su, j'aurais fait tout ce travail bien avant. Mais encore une fois, c'est un Exactement. cheminement. C'est un Ouais, c'est cheminement ça. personnel. Il y a des choses par lesquelles on est obligé de passer, des blocages par lesquels on est obligé de passer, qui nous poussent justement à faire, à avoir certains déclics et à avoir certaines prises de conscience, chose que tu as vécu en 2022. Ouais, Ok, c'est ça. donne-nous des exemples, mis à part ton business avec ton chiffre d'affaires qui était multiplié par 4, le fait que Hmm. tu renoues avec ton papa. Comment tu as vécu cette transformation? Est-ce que c'était sous forme de méditation? Est-ce que c'était, comment t'es fait cet alignement? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit ça, alors au départ, je l'ai fait bien évidemment dans une intention de augmenter mon chiffre d'affaires pour mon business. Mais en fait, quand on vit ça, c'est vraiment une transformation.
global, c'est-à-dire que ça impacte toutes les sphères de notre vie parce qu'on est un, donc on peut pas se dissocier du business, de notre vie perso. Donc finalement, il y a tout qui bouge. Mais comment ça s'est passé? Et c'est ce que maintenant j'enseigne dans l'immersion saut quantique. Et je fais d'ailleurs que ça parce que ça a tellement été puissant pour moi que je transmets maintenant ce voyage et pour moi, c'est un chemin énergétique. Donc, je l'ai fait au travers, au départ, de 2 mentors. J'ai choisi mes 2 mentors et j'en avais un homme et une femme. Et un qui était très énergie, très côté business énergétique et l'autre sur la connexion, un peu différent. Donc, j'ai vraiment fait ce voyage avec ces 2 mentors. Ensuite, comment ça se passe? La connexion, c'est que de l'exercice pour venir connecter à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc oui, j'ai envie de te répondre qu'il y a des pratiques qui sont un peu similaires, qui va être la projection d'un champ quantique, qui va être la respiration. Moi, j'appelle ça l'expiration du soulagement pour aller connecter avec son socle, avec son socle de créateur. Après, on peut utiliser d'autres méthodes qui peut être l'EFT, qui peut être peu importe les méthodes. En fait, ça, c'est comme additionnel qui vient en fait expanser la connexion. Mais pour moi, il y a un vrai chemin de départ. Parce que comprendre et avoir de l'hyperconscience et connecter à sa puissance, on ne le fait pas à partir du mental. On ne le fait pas à partir de l'ego. Donc, il y a une vraie bascule de ego mental et drama et aller connecter à un autre espace qui est en nous, un espace qui est souvent très inconnu, qui est souvent jamais expérimenté, jamais exploré, qui est un espace où, moi j'appelle ça le royaume, on va appeler ça le socle intérieur ou peu importe, qui est le plus neutre en soi et qui permet justement d'activer la paix et d'activer en fait la connexion. Est-ce qu'on peut parler de sécurité intérieure? Est-ce qu'on peut parler de sécurité intérieure? C'est oui, un espace dans lequel on se sent, comme tu dis, en paix. Et c'est dans ce sentiment de sécurité intérieure qu'on peut se connecter à son intuition, qu'on puisse ressentir des choses, écouter et être guidé. Totalement. On peut l'appeler comme ça complètement puisqu'on vit la sécurité. Puisqu'on vit en fait un espace, en fait c'est un espace qui est le plus neutre, qui accueille justement la possibilité d'ouvrir des champs des possibles. Qu'on n'ouvre pas avec le mental et le drama et avec les émotions et avec l'ego et tout ça parce que eux ils limitent tout, hein, ils restreignent. C'est pas possible, on peut pas ouvrir avec cette partie-là. Donc on ouvre avec un autre socle. Donc oui, on peut appeler ça comme ça aussi. Mais ce qui est important de comprendre, je pense, ce qui fait la grande différence avec le développement personnel, c'est que souvent, on amène la conscience sans socle. C'est-à-dire que, tu sais, on vient te dire, va te connecter à l'intuition, va te connecter à ta guidance, va travailler tes croyances, tu vas ouvrir tout ça. Mais c'est un peu comme ça erre comme ça dans ton corps. Tu sais pas trop sur quoi l'appuyer, sur quoi le déposer pour pouvoir ensuite l'expanser. Et moi, ça a été ma vraie problématique parce que tu sais, quand tu viens travailler comme ça tes croyances, ok, je viens travailler mes croyances, mais je me base sur quoi? C'est quoi mon socle, mon récepteur? C'est le récipient qui vient accueillir en fait après l'abondance, l'expansion. Il y a bien quelque chose ou quelque part où on peut s'appuyer pour pouvoir travailler cette énergie. Et ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. Oui, en t'écoutant parler, tu parles de socle, tu parles de support de cette énergie. Moi, ça me connecte rapidement, je dis de manière, voilà, je parle à haute voix, au chakra racine, parce que finalement, tout démarre de là, hein. Les peurs et les blocages démarrent de là. L'accès à l'abondance démarre de là. C'est soit que c'est ouvert, soit que c'est fermé. Tu as tout compris. C'est complètement ça. Et en fait, l'espace intérieur, il est au chakra racine. C'est l'espace, le point le plus équilibré en plus du corps. Le point le plus neutre du corps. Et effectivement, tu as complètement raison, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et souvent, tu vois, cette base, on nous en parle pas de cette base. C'est un peu comme, voilà, les énergies vadrouillent comme ça. Mais on a besoin de cette base, de partir de quelque chose pour pouvoir la grandir, en fait.
tout démarre du chakra racine. Tu sais, je pense que tu dois le savoir certainement, Tesla avait compris que les blocages émanaient justement du chakra racine et lui, il était davantage dans tout ce qui est vibratoire et il a parlé d'une fréquence énergétique spécifique qui est le 369 et du coup, quand on entend ce son, on se sent mieux, on se sent en paix, en sécurité, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'anxiété. Et les gens ont fait le lien entre cette fréquence 369 et l'équilibre du chakra racine et ont constaté que finalement, ça correspondait à ça. Et donc, quand on travaille sur ce chakra racine, en justement libérant les différents types de peurs que l'on peut avoir, ben, on s'ouvre à l'abondance de manière, j'allais dire, quasi instantanée. Est-ce que tu es d'accord avec Totalement, ça? complètement, à 10 000%. Ce que tu évoques, c'est l'état fréquentiel. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est là que ça se joue. On peut, en plus, tu vois, le truc qui est génial quand tu connectes avec l'énergie, c'est que peu importe tes traumas finalement, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, ton histoire, tu peux tout déverrouiller à partir de là. Tu n'as pas besoin de passer 10 ans de psychanalyse à regarder ton enfant intérieur, à regarder ceci ou cela ou à ressasser le passé. Tu peux, à partir de cet espace, transformer ton état et donc forcément ta réalité. Oui. Donc, tu n'as pas besoin, tu vois, d'aller... Tu sais, des fois, quand on est dans le développement personnel, on ouvre un peu cette boîte de Pandore et puis finalement, on s'y perd aussi. Des fois, on peut s'y noyer, on peut y passer des années là-dedans, des années à penser qu'il faut toujours renouer ou, euh, ou réparer quelque chose, résoudre quelque chose. Et on n'avance pas dans notre vie physique. Et donc, ce qui est important, c'est de ramener la 5D, la connexion, par cette guidance, comme tu parles, par le chakra racine, avec ce changement d'état fréquentiel. Mais surtout, on est sur cette terre, donc le ramener en 3D, le ramener dans le physique pour transformer sa réalité. Ouais. Et Ok. pas rester coincé dans autre chose, parce que sinon on n'avance pas. Mm. Donc toi, tu as fait ce travail-là et du coup, tu Oui, l'as expérimenté oui, pleinement et ça s'est répercuté oui, concrètement sur ta réalité dans tes ouais, différents domaines de vie. Parce que comme tu totalement. l'as bien dit, ça, on est un, donc ça, quand ça se débloque, Ouais, voilà, il y a un blocage. Moi, ça me rappelle une fois, j'avais travaillé justement avec une de mes clientes sur le volet argent et puis le côté amour s'est débloqué aussi. Je dis bah écoute, c'est lié, hein. Tu sais, quand tu tout est lié, débloques ta relation à l'argent, tu débloques ta relation à l'amour, hein, c'est lié. complètement. Complètement, parce qu'en fait, quand tu dis débloque, c'est aussi parce que c'est certainement ta cliente, elle a changé sa perception, sa vision du monde, elle a changé son état intérieur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, et tu le sais très bien parce que j'entends à travers ta vibration, mais on est vraiment dans euh, l'être, on est on est de l'énergie, de la fréquence, et ce qui se passe dans la matière, c'est vraiment la dernière chose qui arrive. C'est-à-dire que la matière, c'est ce qui résonne par rapport à l'ordre qui a été ordonné, envoyé par nos pensées, par notre fréquence, par notre vibration. Donc forcément que si on commence à transformer notre perception, donc le rayonnement change, l'état fréquentiel change, et donc la réalité change. Mais sur tous les plans, tu disais tout à l'heure, enfin, par rapport à mon saut quantique, oui, ça s'est changé sur le plan business, ça s'est changé sur le plan relationnel, familial, ça s'est changé même sur mon plan physique. J'ai perdu des kilos, j'ai retrouvé de la vitalité, de la tonicité. C'est vraiment, il y a une transformation sur tous les plans. J'ai accueilli mon deuxième bébé aussi pendant cette période-là, qui était un bébé miracle. Et voilà, donc tout a bousculé, tout se Ok. transforme. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, en tout cas, pas attendre. On peut pas contrôler ça. Il n'y a pas de contrôle là-dedans. On peut pas se dire, euh, je veux faire mon saut quantique pour gagner 100 000 euros. Je veux faire mon saut quantique pour, je sais pas, trouver l'amour. Ok. Non, tu fais ça parce que tu veux aller connecter à la, la profondeur de ta puissance, en fait. Et quand on le fait, c'est souvent parce qu'on recherche une paisibilité, on recherche un bien-être, on essaye on veut être bien dans notre vie, en fait. Ouais. Et à partir de là, forcément que tout le reste arrive. Mais la matière, je pense que dans ce live, enfin, ceux qui écoutent, comprenez que la matière, c'est le dernier truc. C'est
vraiment le dernier truc qui arrive. Enfin, la matérialisation, la manifestation dans notre monde, c'est vraiment le dernier truc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller travailler en amont pour remonter la chaîne jusqu'en haut. C'est pour ça qu'on dit souvent, je pense que tu seras d'accord avec moi, on dit souvent, il faut y croire pour le voir et non pas attendre de le voir pour le croire. Donc c'est un peu ce que tu dis, on travaille donc en interne pour que justement la manifestation externe voit le jour par la suite, mais on y croit, on le ressent, on le vit déjà à l'intérieur de nous. Mais totalement. Okay. Et puis, oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Non, tu vois, moi, je suis une personne qui était très cartésienne. Et tu vois, le truc, c'est que au-delà de ça, parce que y croire pour le voir, des fois, on se dit, oh, ces phrases un peu bateau. Mais quand tu comprends, en fait, comment fonctionne l'énergie, bah, en fait, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, il n'y a pas d'autre voie, en fait. Tu sais que la matière, c'est de l'énergie. Donc, de toute façon, tu émets une intention dans cette énergie, dans cette vibration. Donc, forcément que ça crée quelque chose. Donc, après, il n'y a même plus à y croire. Hein, tu vois, c'est tellement… Mais c'est comme ça, en fait. Ça se passe comme ça. Donc, comme c'est tellement une certitude profonde, parce qu'on a compris comment ça fonctionnait, on va dire chimiquement même, bah, ok, on construit notre vie de cette manière. Très bien. Ok, j'aimerais qu'on puisse revenir maintenant, si tu le permets, à l'époque où tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat. Parle-nous un peu de cette période-là. Comment tu as eu le déclic de te dire, c'est bon, le salariat, c'est plus pour moi, j'ai envie de me lancer à mon compte. Et quels sont les obstacles que tu as connus et comment tu les as dépassés? Alors, moi, j'ai envie de te dire que je suis née entrepreneur, on va dire. En fait, je suis d'une famille d'entrepreneurs. Super. Donc, moi, mon modèle, ma vision était déjà l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu de vision de salarié. Moi, ma vie, sans rentrer vraiment dans le détail, mais si tu veux, mes parents étaient entrepreneurs, on vivait sur un bateau, on a beaucoup voyagé. J'avais déjà cette vie de liberté de nomade. Donc pour moi, en fait, c'était plus l'inverse. C'était pour moi très compliqué de rentrer dans des cases. Ça a été très compliqué pour moi de me plier à un format que la société finalement nous propose. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai été en quête de beaucoup de choses pendant très longtemps, parce que je suis née avec un format de vie qui finalement était désaxé au format qu'on me proposait quand j'ai commencé à faire mes études, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Donc c'était complètement désaxé à ce que j'ai connu quand j'étais enfant. Donc il a fallu que je fasse moi un peu l'effet inverse en fait, que je comprenne que bah c'était ok que je rentre pas dans ce moule-là en fait, et que je puisse continuer ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Donc voilà, donc moi ça a été ça. Donc très très jeune en fait j'ai été vite dans l'entrepreneuriat. Je crois que même je suis en train de réfléchir parce que je te dis, j'ai démarré dans le marketing de réseau. J'avais une vingtaine d'années, je crois, ou 22 ans, je sais plus. Donc assez jeune. Et voilà. Et puis tout s'est poursuivi comme ça. Donc j'ai toujours redémarré, j'ai continué des entreprises, démarré des entreprises. Après, effectivement, j'ai eu des périodes salariées parce qu'il a fallu que je gagne ma vie. Donc je suis allée dans le système du salariat. Mais à chaque fois, si tu veux, ça durait quoi? 1 an, 2 ans, et hop, je rebondissais sur autre chose parce qu'en fait, je trouvais toujours mes limites là-dedans. Et soit fallait que je devienne entre guillemets gérante du truc ou tu sais chef ou tu sais, fallait toujours que j'aille. En fait, moi, j'ai cette personnalité. Ouais, c'est ça. Il fallait la casquette de dirigeante même dans le. Oui, bah écoute, c'est assez compréhensible parce que c'est un tempérament. On est né leader, on est né entrepreneur dans l'âme, comme tu le dis, même si on tente de nous faire entrer dans un moule, mais après, on peut se rendre compte que finalement, ça ne nous correspond pas. Alors, l'histoire, je pense que ton parcours est intéressant parce que il se trouve que comme tu as eu, si tu veux, un background, enfin des parents entrepreneurs, donc un background avec cette vision d'entrepreneur nomade, le fait, ça t'a peut-être facilité un peu la tâche parce que tu t'es dit, le salarié c'est pas pour moi, peut-être que je vais faire un saut et c'est ce que tu as fait pour pouvoir, peut-être honorer des engagements et autres.
mais tu savais que c'était pas pour toi. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un peu l'effet inverse. C'est qu'on vient d'un environnement de salariés, de parents salariés, et on se dit, c'est pas ça ce que je veux de la liberté, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est plutôt le truc inverse qui se passe. Alors que pour toi, c'était ton socle. C'est juste que, C'était voilà. mon socle, mais par contre, ça n'a pas du tout été facile. D'accord. C'était mon socle parce qu'effectivement, ça faisait partie de mes filtres. Oui. Mais par contre, c'était mes filtres, mais de la construction de mes parents, mais pas de le faire seul. Donc moi, il a fallu vraiment, tu vois, et encore aujourd'hui, avec, tu vois, le saut quantique a été que depuis début 2022. Donc, il m'a fallu des années et des années pour m'autoriser à faire ça toute seule, à gagner de l'argent, m'autoriser à monter ça toute seule. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc de se dire, bah voilà, il faut que je m'autorise à y arriver toute seule, tu vois. Donc, ça n'a pas été simple, mais effectivement, mon filtre était, je voyais que des entrepreneurs. Mais par contre, je pense que tu vois, quand tu es salarié, parce que j'ai été salariée et je pense que tu vois, le truc, c'est que quand tu te sens appelé par, comme tu dis, la liberté, mais en même temps, tu te sens appelé par une contribution. Je pense que c'est ça, tu vois. Oui. Quand tu te sens appelé par une vraie contribution, quelque chose qui est vraiment dans tes tripes, quelque chose qui t'appelle, qui résonne et tu te dis, mais moi, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce monde, il y a quelque chose qui m'anime, vraiment. Et effectivement, l'âme de l'entrepreneuriat. Finalement, j'ai envie de laisser ma trace en faisant du bien, en apportant, comme tu dis, de la contribution réelle, concrète, chacun dans son domaine. Hein. Il y en a qui sont dans les services, il y en a qui sont dans le produit, mais en tout cas, on apporte quelque chose de concret. Quels sont les déclics que tu as pu avoir justement dans ce passage entre salariat et entrepreneuriat, même encore une fois si tu as eu un background plutôt entrepreneurial, les déclics importants et les habitudes qui sont suivies finalement, des choses qu'on met en place, des actions qu'on met en place. Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est qu'il y a un avion qui passe. Le vrai truc que je me souviens, qui a vraiment, vraiment transformé, enfin, en tout cas, m'a poussée et m'a animée, c'est que quand j'étais salariée, je me sentais éteinte. Donc, le vrai truc pour moi, c'est que à chaque fois que je retournais salariée, parce que je l'ai été plusieurs fois dans ma vie, hein, vraiment, j'ai fait vraiment le yo-yo comme ça, hein, monter les entreprises, j'ai été associée d'affaires, j'ai vraiment vécu beaucoup, beaucoup d'expériences. Et à chaque fois, je revenais en tant que salariée. Donc, j'ai fait le yo-yo comme ça pendant quasiment 10 ans. Et le vrai truc à chaque fois, c'est que quand j'étais salariée, je me sentais éteinte. Je rentrais chez moi, j'avais le sentiment que ma lumière était brisée, que j'étais vraiment, que j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Et ça, ce sentiment, parce que c'était vraiment un sentiment, ce sentiment de m'effacer, de m'éteindre, de baisser ma lumière, de baisser mon volume, de me réduire, de me plier aux ordres, même si j'avais des postes à responsabilité, parce que j'allais quand même chercher ça, mais en même temps, j'avais pas la liberté. Bref, tu vois ce que je veux dire, c'était toujours la contraction comme ça. Ça a été systématiquement mon moteur mon alerte surtout, mon alerte pour me dire, ok, passe à autre chose, parce que c'était pas possible. Parce que à chaque fois, je revenais dans un schéma de mal-être en fait. Donc ça me ramenait dans un schéma de mal-être et ça, c'était pas possible pour moi. Donc le vrai déclic systématiquement, c'était ça. C'était l'alerte de me sentir éteinte dans qui je suis. Dans qui je suis. Okay. D'accord. Comment tu t'es lancée? Quelle est la première idée de business en tout cas que tu as eue et sur laquelle tu t'es lancée et comment tu t'es libérée de ta peur du lancement aussi? Je sais pas si on peut parler de se libérer de la peur du lancement. Je pense que c'est à chaque fois des entreprises, j'en ai plusieurs. Franchement, de te parler de la première, je sais pas si c'est le mieux parce qu'il y a tellement eu d'expérience, tu vois. Je pense que j'ai envie de te parler plutôt du chemin, tu vois. Tu vois, c'est la succession de tout ça. C'est qui on devient à travers tout ça. Qu'est-ce que j'enseigne à travers tout ça. Qu'est-ce que je me suis enseignée. Et encore une fois, tout ça, je l'ai fait
à partir d'un moteur qui était le moteur du mental et de l'ego. Je n'avais pas compris le moteur de la puissance et de l'énergie. Donc, toutes mes expériences passées, toutes mes entreprises, j'ai été associée d'affaires, j'ai été dans des MLM, j'ai été leader de MLM. Je suis partie vivre à l'étranger, je suis partie vivre à Bali, j'ai monté une société à Bali. J'ai eu ici, quand je suis revenue en France, j'ai une société. Moi, j'ai monté Manon Baudin, leadership au féminin. Ensuite, ça a été Lead Girl. Ensuite, tu vois, c'est vraiment tout mon cheminement à chaque fois de comment moi je comprends les choses. Et puis c'est que des tests en fait, des tests par rapport à comment toi tu avances dans ta vie en fait aussi. Donc pour moi, tout ça en fait, toute cette expérience passée m'a permis d'avancer, de prendre de la maturité, de prendre de l'expérience. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, ça m'a jamais permis d'expanser comme je le voulais parce que j'étais tout le temps sur un socle qui était dirigé par mes moteurs qui étaient le mental et l'ego. Et là, vraiment, ce qui a transformé, qui est Entrepreneur Aligné, qui est ma société actuelle, et qui a vraiment, comme on dit, aligné, c'est vraiment, ça s'est posé, c'est parce que du coup, voilà, c'est un peu la conséquence, en tout cas, voilà, l'accumulation de tout ce que j'ai, le cheminement. Et c'est surtout que cette entreprise, aujourd'hui, elle est dirigée à partir de la foi et à partir de la paix et à partir de l'énergie. Elle n'est plus dirigée à partir de l'ego et du mental. Et ça, pour le coup, je préférais parler de cette entreprise-là qui finalement, je pense, pour tous les entrepreneurs qui veulent démarrer, pour tous les entrepreneurs qui ont peur, qui ont des craintes et tout ça, dites-vous que ce n'est que le fruit et la projection de votre mental et de votre ego. Donc, le vrai job, c'est de comprendre comment je fais pour basculer de ce moteur qui me dirige en me paralysant à basculer vers un moteur qui est dans l'expansion et dans l'ouverture. C'est ça qui permet d'ouvrir des entreprises qui vont expanser, qui vont grandir. Et aussi pour soi. De se remettre dans quelque chose de bien plus grand que soi aussi. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des exemples assez concrets, tu sais, pour que justement les personnes qui nous suivent puissent comprendre, parce que l'énergie, c'est pas tout le monde qui comprend. L'impact que ça peut avoir sur nous, c'est pas toujours facile à comprendre. Quand on n'est pas justement dans cet univers-là, comment on va dire de manière, j'allais dire matérielle, donc et non pas énergétique, comment expliquer ça? C'est-à-dire, c'est quoi que tu veux comme réponse? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle parce qu'il y a tellement d'angles. Tu vois, je voudrais vraiment répondre au mieux. C'est-à-dire que tu veux, pour les gens qui démarrent ou pour celles qui sont déjà lancées, où on parle à des salariés qui veulent devenir indépendantes. C'est sur quel angle que tu veux? L'angle, c'est comment se débarrasser de la peur de se lancer. Donc, ça concerne les salariés qui souhaitent se lancer. Ça concerne également les entrepreneurs débutantes qui ont lancé un business parallèle, mais on est toujours dans la peur d'expanser, comme tu dis. Tu sais, il y a aussi ce fameux syndrome de Peter Pan qui nous bloque, hein, même si on a du potentiel, mais on se dit non, non, je préfère rester petit parce que j'ai peur tu vois, de ce qui risque d'arriver, etc. Donc, déjà, la peur, c'est le fruit c'est le fruit du mental. Déjà, il faut comprendre que la peur, c'est absolument non réel. C'est-à-dire que la peur, c'est quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui est produit par le mental. Ok, d'accord. Donc c'est pas réel. La peur, c'est quelque chose qui s'introduit à l'intérieur de nous, qui vient paralyser, qui vient diffuser, mais c'est pas quelque chose de réel. Ça, c'est la première des choses. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quel est l'antidote de la peur? C'est la foi. Quel est l'antidote de la peur? C'est la certitude. Quel est l'antidote de la peur? C'est la confiance dans je suis capable de créer. La peur vient se dissoudre quand on comprend que on a une puissance, que l'on peut créer et qu'on est soutenu par tout ce que l'on fait. Et quand je dis soutenu, c'est soutenu par sa propre capacité d'être à créer et soutenu par ce qui est bien plus grand que nous. Je ne suis pas en train de parler de religion. Je suis en train de parler de lois universelles qui viennent
s'ajouter et qui viennent soutenir l'expansion de ce qu'on désire. Et c'est ce qui est réel. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose d'utopique ou quelque chose de mystique ou quelque chose d'impalpable, même si c'est pas palpable, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est réel. Il y a eu tellement d'études. D'ailleurs, tu parlais de Tesla tout à l'heure. Il y a eu tellement d'études sur la fréquence, sur le pouvoir de la pensée, donc c'est-à-dire la vibration, le rayonnement, l'énergie. Donc, on y revient. Mais concrètement, pour te dire, comment on fait pour basculer? C'est de comprendre ça. C'est juste ça. C'est de comprendre que ça existe. C'est de comprendre qu'il y a un nouveau paradigme. C'est de comprendre comment fonctionne la matérialisation dans le monde physique. Ok. La matérialisation, elle vient pas comme ça par hasard, quoi. Je veux dire, tu vois, tu produis pas ta situation, on va dire merdique, avec des problèmes et des challenges comme ça. Il y a une source. Il y a une source à ça. Ton Est-ce que business, quand tu veux le tu penses lancer, à la loi d'attraction, par exemple? Tu penses à la loi d'attraction, tu penses à d'autres lois universelles? alors, il y a des lois, oui. Alors, la loi de l'attraction, oui, je vais te dire oui, mais je vais pas rentrer dans le détail. Oui et non, mais oui, Mhm. exactement, on va dire que c'est ça. Mais peut-être un autre live, j'expliquerai, mais je suis pas hyper fan de ça, parce que Ok. pour moi, la loi de l'attraction, on remet au fait qu'on attend que l'univers nous réponde. Alors que moi, je suis en train de dire qu'on prend conscience qu'on a le pouvoir de créer. Ce qui est Ok. complètement différent, puisque quand on prend conscience qu'on a le pouvoir de créer, c'est qu'on est responsable de tout. Et donc, on peut tout faire. Alors que quand on attend de l'extérieur comme l'univers, oh merci univers, est-ce que tu peux m'envoyer ce que je demande? Pourtant je fais bien, envoie-moi ce que je demande. Non mais là, tu attends après l'univers. Tu n'es pas en train de créer là. Tu attends que l'univers te Moi, réponde. j'aime bien, Tu moi, vois? j'aime bien parler d'utiliser la loi d'attraction à son avantage. Exactement, Autrement je dit, préfère aussi. je sais ce que je veux, je sais que j'ai des résistances, d'accord? Je les ressens parce que quand je pense à un objectif donné, ces résistances remontent à la surface. Je prends ces résistances et je les déconstruis. Et comme ça, je suis Totalement. alignée avec ce que je veux et j'utilise la loi d'attraction de la bonne manière. Complètement. Eh ben, je te rejoins parfaitement là-dessus. Très Je bien. te rejoins. Donc, pour répondre à cette peur, quand tu te lances, quand tu es salarié, ok, tu la vois, ta peur. Tu en prends conscience, comme tu viens de dire. Hyper conscience, on sait qu'elle est là, elle nous dit des choses, elle vient contracter dans notre corps, elle nous envoie des projections complètement démesurées parce que c'est n'importe quoi souvent, qui sont pas du tout réelles. Mais c'est pas grave, elle est là, elle s'installe, etc. Vraiment, l'antidote de ça, c'est de comprendre l'opposé de la peur. Et l'opposé de la peur, c'est tout ce que j'ai évoqué jusque-là. Et quand tu comprends ça, en fait, la peur n'existe plus. Ok. Elle est dissoute, en fait. Tu vois, elle se dissout parce que tu sais que c'est toujours l'imagination de ton mental. Donc, quand tu sais que tu peux créer autrement, tu dis, OK, bon, allez, c'est bon, la peur, merci, au revoir, hop, tu la mets au placard. Et puis, tu sais que tu peux créer, tu vois. Mais il y a une démarche de compréhension, d'intégration, d'infusion, de l'expérimenter dans ton corps. Il y a une vraie démarche, je suis d'accord avec toi, pour vraiment le, l'intégrer, en fait, hein. Il y a vraiment une intégration, oui. Mm. Très bien. Alors, mis à part ce déclic que tu as eu au fil de ton parcours, de ton cheminement de femme entrepreneur, est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui tu fais de manière spontanée parce que tu en as pris conscience et qui font qu'aujourd'hui les choses fonctionnent beaucoup mieux pour toi que ce qui était le cas avant? Ah oui, oui, tellement, tellement de choses. Quels sont les shifts Euh, qu'il y a eu, les shifts au niveau mental qu'il y a eu, les choses que tu as commencé à instaurer? alors, j'ai essayé de te trouver des exemples précis, des shifts. Qu'est-ce que ça peut être? Déjà, oui, en fait, c'est de se dire, tu vois, en fait, je pense que le premier shift, c'est de se dire que je n'ai aucune limite. Ok. Je pense que ça a été un gros shift aussi parce que quand tu prends conscience que tu peux tout créer, bah, en fait, tu te mets plus de limites à faire les choses. Donc, par exemple, là, je fais pareil que toi, des live business confidence. Et moi, dans mes live business confidence, ma ligne, c'est d'avoir que des femmes millionnaires. Ok. Ou en tout cas, entre 5, 6, 8 chiffres, tu vois. Et donc,
au départ, ça peut être ça, tu vois, ça peut se dire, oh my God, comment je vais faire pour les trouver? Est-ce que je suis capable? Parce que c'est quand même des femmes qui ont des gros business, et nanana, enfin, tu vois, là, la peur et l'ego, tout ça qui s'invite. Et le shift, donc, c'est déjà de prendre conscience que ces femmes, que on est dans l'unité, donc on est tous pareils. Tous les êtres de cette planète, on est pareil. Donc, déjà, c'est se remettre au même plan, en fait. Au même plan, il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, il n'y a pas ceci. On est pareil. Donc, on enlève la pression de ça. Et puis, dans le même exemple, après, c'était aussi de se dire, j'ose aller la contacter. Donc, pareil, je me mets au même niveau qu'elle parce que c'est une femme, je suis une femme, on est sur la même planète, on est des êtres d'énergie, on est pareil. Hein. C'est juste qu'elle, elle a compris plus de choses que moi, elle a été plus vite, mais bon, au final, on est pareil. Donc, tu vois, il y a eu cette déconstruction de aussi qu'on peut trouver en tant que salarié de la hiérarchisation. Lui, c'est mon patron, je dois me, hein, tu vois, je suis moins bien que lui ou je suis mieux que lui. Donc, ça, c'est l'ego qui parle. Donc, il faut travailler par rapport à l'ego. Et ensuite, il y a aussi, tu vois, s'autoriser à faire rentrer au-delà des normes qui a été jusque-là notre vie. Quand je parle des normes, ça va être des normes financières. Oser créer au-delà de ce qui a été jusque-là, ce qu'on a gagné, tu vois, nos normes en fait. Déjà constater nos normes et aller au-delà. Et tu vois, c'est plein de petites. Je pourrais te donner tellement d'exemples parce qu'en fait, il y a tellement de déconstruction de son état intérieur et de son fonctionnement. Donc, je sais pas quoi te dire de. Il y a tellement de choses. Je pense que vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est un pas après l'autre, mais on n'est pas obligé de revoir et de. On n'est pas obligé de refaire tout le fil de son histoire pour expanser et construire autre chose. On n'est pas obligé de résoudre tout et de pardonner et de solutionner et de guérir toutes nos blessures pour créer, pour oser entreprendre, pour se lancer. Pour moi, dans la compréhension que j'ai aujourd'hui, c'est de comprendre la puissance, mais je sais que pour certains, c'est tellement loin cette compréhension, mais ça veut dire que de comprendre ce pourquoi tu es sur cette terre et tu as forcément quelque chose à donner, même si c'est en tant que salarié, hein, c'est pas grave. Mais c'est d'aller connecter à ça. Et quand tu connectes à ça, forcément que les choses, elles s'ouvrent, comme tu parlais de ta cliente tout à l'heure. Et puis après, bah, tu déconstruis ton ego, tu déconstruis ton rapport à l'autre, tu déconstruis ton rapport à l'argent, tu déconstruis ton rapport aux normes, tu déconstruis ton rapport au pilote automatique que tu as été peut-être jusqu'à aujourd'hui, la petite. Moi, ça a été ça aussi, c'était déconstruire la petite Manon. Je suis pas grande en taille, on m'a toujours dit petite Manon en plus verbalement. Tu sais, il y a eu plein de choses, donc il faut déconstruire ça pour oser être grande. Mais grande, ça veut dire oser sa puissance, oser montrer sa lumière, oser, tu vois. Donc, il y a eu tellement de choses. Mais ce que tu me dis me parle beaucoup parce que effectivement en tant que femme, même quand on se marie, quand on a des enfants, et que pendant longtemps on nous a trouvé justement ce petit prénom. Toi c'était la petite Manon, moi c'était Amelito ou Moula, donc c'était toujours, tu vois. Alors ça c'était mignon quand j'étais petite, c'était mignon. Mais quand tu grandis. Non, c'est bon, laissez-moi exister en tant que femme. D'accord? Donc, je pense que ça, tu seras certainement d'accord avec toi, on le vit, il y a pas mal de femmes qui arrivent à la trentaine, la quarantaine, voire la cinquantaine, et qui se sentent encore petites filles. Parce que justement, elles sont restées sur cette programmation-là. Il y a pas mal de femmes sur lesquelles je travaille, avec lesquelles je travaille sur ce volet-là, non seulement le volet enfant intérieur, mais aussi la petite fille qui a envie de grandir, mais qu'on n'a pas laissé grandir. Et du coup, ça s'est répercuté sur plusieurs de ces domaines de vie. Donc, comme tu dis, le fait de s'accepter de grandir en tant que femme va avoir un impact sur son expansion
notamment dans le business et de manière générale, en tout cas, de son affirmation également en tant que femme. Moi, j'ai des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, mais dans leur tête, c'est Oui, encore des petites filles. Une bien fois, une de mes sûr. clientes me l'a dit, elle avait des problèmes avec sa fille, elle m'a dit, écoute, Amel, moi-même, j'ai encore besoin de ce soutien. Donc, j'ai encore besoin justement qu'on m'aide, qu'on me protège, tu vois. Donc, on ne grandit pas forcément. C'est une prise de conscience qui peut être très importante pour les femmes en tout cas, et de se dire, voilà, je coupe le cordon ombilical, même si sur un plan énergétique, parfois les parents ne Mm. sont plus là, euh, mais voilà, la petite Manon ou la petite Amel a grandi. C'est ça. Et c'est s'autoriser. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est un des shifts que j'ai fait aussi hein, complètement et en plus au cap de la trentaine complètement. C'est vraiment ça. Et je crois qu'en fait, tu vois, oui, c'est une programmation, mais en même temps, c'est un, tu sais, ça demande en fait de déposer un manteau. Ça demande en fait de déposer une identité qui a été jusque. Parce que nous, en tant que femmes, on a quand même plusieurs identités en fonction de notre évolution. On a comme la petite fille, après l'adolescente, après, tu vois, la mère. Alors que l'homme, il n'a pas beaucoup d'identité, lui. Il est homme ou jeune homme. Mais tu vois, il devient pas mère. Nous, on a quand même beaucoup de phases comme ça d'évolution. Donc, effectivement, je pense que il y a vraiment quelque chose de, de, de s'autoriser à un moment donné à déposer ce manteau qui nous appartient plus, ou en tout cas qui est de l'ordre du passé, pour venir effectivement grandir des parts en soi qui on n'autorisait pas de faire grandir. Alors pour plein de raisons, hein. C'est souvent lié effectivement papa, maman, hein, c'est souvent ça. Hein, donc faut couper le lien comme ça, ou en tout cas l'histoire qu'on se raconte autour de ça. Mais oui, moi, vraiment, à mes 30 ans, oui, ça a été ça aussi. Ça a été un vrai cap de prise de conscience parce que j'ai été mère aussi. Et puis à un moment donné, pour l'expansion dont tu parles, tu as totalement raison. Ouais, vraiment, c'est un vrai cap. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a des erreurs aujourd'hui avec le recul que tu te dis, voilà, bon, on apprend de ces erreurs évidemment, l'échec fait partie de notre cheminement, c'est même un passage obligatoire hein, parce que on comprend mieux les choses. Quelles sont les erreurs aujourd'hui que tu as commises dans l'entrepreneuriat et auxquelles tu dis, voilà, à tes clientes, alors, attention à ça, même si encore une fois on a beau dire attention, mais bon, voilà, si toute personne a peut-être besoin de vivre certaines choses pour comprendre que finalement c'est une erreur et qu'il aurait fallu qu'elle agisse autrement. Il y a des choses, il y a des choses pour lesquelles peut-être on a besoin de les expérimenter pour mieux les comprendre, mieux les cerner et mieux les intégrer. Mm. Les erreurs typiques de base pour une débutante et également pour une personne, vu que tu as eu quand même pas mal d'expérience entrepreneuriale, pas mal d'entreprises, des erreurs finalement, même quand on se développe en tant qu'entrepreneur, quelles sont les erreurs à éviter? Moi, je peux pas te répondre à cette question parce qu'il n'y a pas d'erreur. Enfin, tu sais, c'est à partir du moment où je te réponds à cette question, c'est que je condamne la réponse. Okay. Je condamne l'expérience que l'autre peut faire. Mhm. Donc, je ne peux pas donner ma vérité sur ça, parce que c'est que ma vérité. Mhm. Et chacun a sa vérité. Et quand tu émets un postulat, quand tu émets une affirmation sur quelque chose, tu condamnes la possibilité de t'ouvrir et de faire l'expérience de ça. Donc, moi, mes clientes, jamais je leur parle de ça. Je suis toujours je suis toujours dans qu'est-ce qui serait le plus juste pour toi? Okay. Qu'est-ce qui serait le plus juste? Et tu vois, dans mon expérience, je me pose même pas la question de qu'est-ce que j'ai fait comme erreur parce que je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, toute cette expérience a été dirigée par le mental et l'ego. Donc, le mental et l'ego, son rôle à lui, c'est de freiner ton expansion parce que c'est pas leur moteur, Okay. c'est pas leur objectif. L'ego, il est là pour te ramener à toi, pour ramener à ton identité, pour te comparer, pour te mettre en sécurité. Ton mental, il est là pour te ramener à ton passé, à te sécuriser aussi de cette manière. Mais il n'est pas là pour t'amener dans l'expansion. Donc, tu vois, quand tu construis de cette manière,
forcément que oui, j'ai vécu des expériences avec, c'est pas des échecs, mais il n'y a pas eu d'expansion, il n'y a pas eu de chiffres, il n'y a pas eu tout ça, tu vois. Mais, euh, Mhm. mais je peux pas te dire est-ce qu'il y a eu une erreur parce que si moi je la donne là à l'audience, vous allez l'interpréter comme étant oh my God, faut pas que j'y aille. Alors que peut-être que c'est ton chemin, c'est ta vérité. Et tu vois, moi, je peux pas, on peut pas en fait émettre un quelque chose comme étant une vérité en disant que c'est une erreur, non. Donc, donc après, la seule chose que je peux recommander, c'est à chaque fois de revenir. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui t'impacte, qui te déclenche? Si c'est pas le cas, t'y vas pas. Qui Mais te dit d'y aller? Personne. justement, ça c'est un conseil en soi, dans le sens où si ça te parle pas, tu le fais pas. On est justement sur je vais pas parler de plan d'action, mais en tout cas un cheminement que l'on peut conseiller. Voilà, si ça te parle pas, n'y va pas. Si c'est pas quelque chose qui te passionne, ne le fais pas. Ne cherche pas juste la rentabilité. Tu vois, c'est juste des prises de conscience. Parce que encore une fois, pourquoi je parlais d'erreur tout à l'heure, Manon? Parce que le monde, mis à part ceux qui sont éveillés, le monde est géré par l'ego. Donc nous sommes obligés à un moment donné de recadrer les choses et de dire, écoutez, le monde est dirigé par l'ego. Maintenant, si vous voulez réussir en étant aligné à qui vous êtes et à votre vérité, faites les choses selon ce qui résonne en vous. C'est L'erreur ça, que voilà. j'ai faite, par exemple, l'erreur que j'ai faite, par exemple, c'est de me dire, OK, je me lance dans l'entrepreneuriat sur un créneau rentable, je me suis lancée, mais finalement, ce créneau-là ne résonnait pas en moi, ne me plaisait pas. Et Ou- du coup, je ne me suis pas retrouvée et je me suis cassé la figure. Donc, erreur à ne pas commettre, ne faites pas quelque chose qui ne vous parle pas. Et moi, encore une fois, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu à une époque de ma période, de mon cheminement entrepreneurial. J'avais dit OK pour aller sur un créneau qui était basé sur la souffrance, alors que ça ne me parlait pas du tout. Et pourtant, ça aurait pu être rentable, mais comme c'était pas mon énergie que je suis davantage sur l'énergie de l'abondance, j'ai très rapidement coupé court Mhm. à ce business-là parce que c'était pas moi. Donc l'erreur que j'avais faite, c'est de ne pas avoir écouté mon intuition et se dire ok ça peut marcher. Et, voilà, tu vois, c'est de ce type d'erreur. Mais tu sais, Je pour parle. moi, tu mets le mot erreur, mais c'est tellement pas une erreur. Ok, c'était mon C'est tellement cheminement. pas une erreur, tu vois. C'est parce que l'erreur, tu vois, c'est encore dans la dualité. La Oui, dualité, c'est quoi? C'est toujours que tu te sépares de tout. Moi et l'argent, moi et mon business, moi et l'erreur, moi et mon bonheur, moi. Non, c'est parce qu'on pense, comme tu dis, on est dans un monde de l'ego, mais oui, c'est tellement, tellement, tellement pas ça en fait. C'est tellement pas ça. C'est que c'est pas moi et le reste du monde. Parce que quand on part de ce postulat de moi et le reste du monde, on peut pas créer en fait. On peut pas créer au-delà déjà de la limite de croire qu'il y a moi et le reste du monde. Donc ce que je veux dire, c'est que là, effectivement, tu as fait une expérience. On peut parler d'expérience. Tu vois, tu as fait une expérience comme l'expérience, tu sais, comme les gens, je veux de l'argent. Oui, bah, fais l'expérience du succès, fais l'expérience de la richesse. Prends juste conscience peut-être de ta conscience de pauvreté et fais l'expérience de la richesse. Il n'y a pas l'erreur, j'ai perdu 10 000 euros, j'ai perdu 50 000 euros parce que j'ai investi ici, j'ai fait l'erreur d'investir alors que je m'étais pas formée, alors que j'avais pas fait mon site, alors que j'avais pas fait ceci, j'ai fait l'erreur. Non, non, non. Tu as fait l'expérience de vivre ça. Peut-être que tu la referas pas, cette expérience. Mais si l'autre, ton voisin d'à côté veut faire l'expérience, peut-être que lui, ça va être waouh, ok, c'est cool. Donc, tu vois, et parce qu'il n'y a pas de vérité en fait. Et plus en fait on va essayer voilà, de caler les trucs tu vois, dans les cases, plus en fait on se ferme à tellement, tellement plus. Donc, j'entends ta volonté d'essayer de conseiller pour éviter que les gens aillent dans des situations compliquées pour elles et qui se retrouvent voilà face au mur ou dans des douleurs peut-être compliquées, etc. Moi, je reviens encore une fois pour éviter, mais je suis même pas sûre qu'on puisse l'éviter, mais en tout cas, c'est de définir pour vous les expériences que vous voulez. C'est tout.
définissez pour vous ce qui est bon pour vous. Définissez l'expérience que vous voulez faire. Vous voulez faire l'expérience de la richesse, faites l'expérience de la richesse. Vous voulez faire l'expérience de, je sais pas moi, de créer un business, faites l'expérience de créer un business. Vous voulez faire l'expérience de quitter votre patron et de faire un tour du monde. Ok, je fais l'expérience de ça. Mais je n'intègre pas dans mon expérience la limite de qu'est-ce que je dois faire, ma to-do list. Et oui, mais l'autre, il a fait ça. Non, parce que là, tu limites ton expérience. Là, ton expérience, elle est déjà foutue dès le début, quoi. Tu vois, elle est déjà avec des bâtons dans les roues, quoi. En fait. Voilà, il y a trop de pression dessus. Ouais, et puis parce que tu te limites complètement, tu vois, tu as déjà mis, en fait, entre toi et ton expérience, tu as mis déjà 10 000 montagnes. Donc, donc le chemin direct pour aller à l'expérience, tu vois, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est ça, c'est ok, je fais l'expérience et puis l'expérience, encore une fois, pour éviter justement ces 10 000 montagnes et que ça soit un chemin le plus direct, en tout cas le plus fluide et le plus juste pour soi. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. C'est juste que ça va être peut-être le plus juste pour soi. Eh bien, c'est justement de faire confiance que cette expérience sera la plus juste pour soi. Très bien. Ok. On va terminer sur une dernière question. C'est tellement passionnant cet échange, mais je sais que tu dois aller chercher tes enfants. Donc, on va terminer sur une question. Comment tu intègres justement ton activité business dans le cadre d'un équilibre de vie global et d'objectifs de vie de manière générale et comment tu ramènes ça à ton organisation et à la gestion de ton temps également. Donc, la projection, donc comment c'est aligné avec mes objectifs de vie et comment je la vis au quotidien. Alors, mon business, c'est ma vie. Donc déjà, c'est pas les deux. Donc, je fais pas la différence. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire autrement, mais chacun voit sa vérité. Moi, mon business, c'est ma vie. Donc, c'est comme mon bébé. Donc, il prend sa place. Il prend sa place dans ma vie. J'ai déjà 2 bébés. Et mon business, c'est mon 3e. Donc, effectivement, c'est comme mon bébé. Et je le nourris, je l'aime, je grandis avec lui, je partage, comme là, je compte pas mon temps. Mon business, si on peut parler de business, parce qu'effectivement, il y a de l'argent qui se fait, ce qui me permet de vivre, mais c'est une contribution, parce que je le vois vraiment comme une contribution. Et pour moi, ça s'intègre comme un état d'esprit, comme un état d'être, comme ma vie. C'est ma vie. Donc, ma vie, ça veut dire quoi? C'est que moi, tous les jours, je suis en connexion avec moi-même. Tous les jours, j'expanse des parties de moi. Tous les jours, je fais le processus que j'enseigne à mes clientes, que je fais moi-même, sur moi. Tous les jours, je me coach. Tous les jours, j'ai mes mentors au quotidien. Donc, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être, c'est un état de vie. Voilà, c'est ma vie en fait. C'est ma vie au quotidien. Donc après, concrètement, combien de temps tu passes là? Combien de temps? Bah comme là, tu vois, j'ai mes enfants qui sont gardés. On fait ça. Après, je récupère mes enfants. Après, le soir, je peux travailler dessus. Le lendemain, si je dois emmener mes enfants à la piscine, j'emmène mes enfants à la piscine. En fait, ça s'intègre dans ma vie, dans ma vie. Quotidien. Mais mon business est rythmé par mes guidances, par mes intuitions, par ce que j'ai envie de faire. Tout à l'heure, ce matin, ce que je disais dans mes stories, j'ai fait ma connexion avec moi-même et je me suis dit ok, ça serait cool tiens de faire une connexion avec tout un groupe de personnes puis leur montrer comment je fais pour ouvrir un champ quantique. Bon, ok, allez, boum, je le mets en story et si ça plaît, hop, on organise ça et donc dans ma semaine je vais organiser ça. Très bien. Voilà mon business. C'est ça, tu vois, c'est pas, j'ai pas de structure, j'ai pas de routine. J'ai mes clientes, bien évidemment. J'ai du chiffre d'affaires à faire, bien évidemment, sinon ça resterait un hobby. Mais ça s'intègre dans mon rythme, dans ma façon de vivre, dans tout en fait. C'est vraiment. J'espère répondre à ta question, que ça soit pas trop vague. Oui, alors justement, donc ça veut dire concrètement que tu diriges ton business finalement par intuition, puisque si tu te connectes au quotidien, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je veux le faire, et paf, quand tu sens que ça résonne, tu lances l'action, c'est de manière inspirée, une action inspirée qui vient de l'intérieur, parce que ça résonne, et 2, comme tu es dans une logique de contribution, donc tu sais que de toute façon, ça ne peut être que bénéfique et pour toi et pour les autres, et tu as choisi
de travailler dans la fluidité, justement, dans la sérénité, dans la fluidité, plutôt que d'avoir une structure finalement qui peut être lourde et qui peut être également source de stress et de pression. Et on sait parfaitement que c'est contre-productif. Donc autant être dans le flow et avancer et être dans la contribution. Comme je dis, quand on est dans la contribution, ça revient toujours d'une manière ou d'une autre. Hein. On s'ouvre à l'abondance en étant un canal d'abondance et cette abondance nous revient dans tous les cas, de toute façon. Exactement, tu as tout compris. C'est un beau résumé. Tu sais, je le vois tellement pas comme mon business. Tu sais, moi, ce saut quantique, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ça a changé mon état. Je t'assure que c'est vraiment quelque chose. Tu vois, j'en ai des frissons tellement que c'est tellement puissant. Et aujourd'hui, mon activité, c'est ça. Donc, pour moi, c'est tellement pas du business. Ouais. C'est tellement, comme là, j'essaye tellement d'essayer de partager de l'éveil de conscience pour amener les gens à ça. Ça veut pas dire que c'est la vérité pour tout le monde. C'est juste que c'est une voie qui va permettre d'ouvrir à ça. Mais moi, tu vois, ça, voilà, ça inspire tout mon corps, tout mon être. C'est vraiment une guidance permanente parce que je le fais d'abord pour moi. Tu sais, je le fais pas je fais pas un business en me disant, ah, ok, quelle action je vais faire? Tiens, faut que je sorte ce programme non, parce que tout ce que j'enseigne, c'est ce que je vis, c'est ce que je travaille pour moi, pour ma vie, pour mon élévation. Donc, forcément que du coup, je ne fais pas de séparation entre mon business et moi. C'est tellement intégré à moi que du coup, bah oui. Alors, après, il y a une structure parce qu'il y a forcément, tu travailles avec des gens pour t'aider à poster, pour t'aider à faire tes newsletters. Évidemment que tu as des gens comme ça pour t'aider. Mais, mais le cœur, c'est pas, tiens, à 9 heures, je fais ça, à 10 heures, et puis lundi, tu vois, non. Oui, le week-end, je vais avoir plus de temps pour ma famille parce que mes enfants sont là. Donc, bien évidemment, je vais leur donner plus de temps. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un truc qui me prend à 20 heures un samedi soir en me disant, oh my God, faut absolument que je parle à la communauté parce que là, je ressens quelque chose, faut que je leur dise, je le fais. Tu vois, je vais pas, voilà. Voilà comment ça fonctionne pour moi. Bah, en tout cas, tu as une belle énergie que j'aime beaucoup. Je pense que c'est pour ça que la connexion s'est faite très rapidement, parce que j'ai envie de dire, on vibre peut-être à la même fréquence. C'est pour Exactement. ça. En tout cas, j'étais ravie de faire cette interview avec toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir parlé vraiment de manière ouverte et je sais que tu tentais d'expliquer le mieux possible l'important de ce que tu as vécu et la puissance que ça peut être, la puissance transformationnelle que ça peut être. Et je peux t'assurer que le message est passé parce qu'on le sent. Donc, je suis sûre que suite à ce live, tu seras certainement contacté par pas mal de personnes, soit pour mieux savoir ce que tu fais, peut-être pour être accompagné également dans le cadre des programmes que tu proposes. En tout cas, merci beaucoup, Manon, pour cet échange-là. Et puis, je pense, hein, tu me le confirmeras, je pense qu'il y aura des choses qui seront développées entre toi et moi, certainement, parce qu'il y a beaucoup de Avec cette plaisir. connexion. Et voilà, c'est parce que voilà, c'est des choses qui résonnent en moi également. J'ai vécu un peu la même chose et c'est pour ça que moi aussi, mon business, je le vois pas en tant que business, mais je le vois en tant que contribution. Ah, Donc, avec c'est grand pour ça que plaisir. voilà, en revisitant mon compte Instagram, tu pourras lire justement quelle est mon histoire, quelles sont mes valeurs, mes passions, Ah, comment j'ai créé mon académie, et tu verras que c'est 100% de la contribution, parce que ça ah, émane d'une histoire, ça émane d'un vécu. Comme tu dis, c'est des choses par lesquelles je suis passée, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses, de certains déclics, et du coup, toi comme moi, on est en train de transmettre ce qu'on a expérimenté. Autrement dit, on est des tellement, enseignants dans l'âme, donc on tellement. expérimente et on transmet. Et c'est pour ça qu'il y a cette fluidité et qu'on ne voit pas de séparation entre qui nous sommes et notre business. En tout cas, je serais ravie qu'on puisse reprendre ces discussions en aparté et voir comment on pourra collaborer ensemble, Inch'Allah. Avec grand Merci plaisir. beaucoup, Manon. Alors, je ne sais pas si tu as un mot de fin pour justement... Ah, non, c'est très bien. Tu as parfaitement bien résumé. Merci infiniment pour ce partage, de m'avoir permis de m'exprimer également, d'avoir permis d'ouvrir ce champ de discussion pour tout le monde aussi.
C'est très important, je pense, comme tu le dis, de contribuer dans cette conscience. De plus en plus, je pense maintenant, c'est très important. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle, belle journée, plein de belles énergies à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Manon. À très bientôt. Avec Au revoir. Au revoir. plaisir. Au Au revoir. revoir.